Enseigner, c'est opérer autrement, et moi en tout cas, pourquoi je dis ça, c'est parce que enseigner m'aide justement à m'améliorer en chirurgie. Donc aujourd'hui, je voudrais revenir vers un sujet plus chirurgical. On a vu beaucoup de sujets sur le périopératoire, qui est absolument essentiel pour traiter cette pathologie, mais je voudrais revenir à la chirurgie, et en particulier aux zones difficiles. Pour moi, il y a deux zones qui sont difficiles, que sont le genou et la cheville. Alors je vais commencer par le genou. Au niveau du genou, la graisse est très très dure et donc il faut être capable d'aspirer donc cette graisse, mais sur toute la surface du genou. Donc pour pouvoir arriver à passer la canule à travers cette graisse qui est très dure, de mon point de vue, il faut pouvoir être équipé par des appareils qui vont en quelque sorte liquéfier cette graisse. Et donc de mon côté, je ne vais pas donner de nom de marque pour ne pas faire de publicité, mais j'utilise un appareil, ce sont des canules qui délivrent des ultrasons et qui ont deux avantages, c'est de liquéfier cette graisse en quelque sorte et aussi de chauffer un peu la peau pour permettre une certaine rétraction de la peau, parce que au niveau du genou, si on enlève cette graisse, la peau peut apparaître très plissée. Donc il faut, à mon avis, croiser les incisions. Donc personnellement, je fais une incision au-dessus du genou et deux incisions donc au-dessous du genou. Je croise donc les incisions pour vraiment traiter toute la surface du genou. En gros, je retire au moins 100 cc de graisse et souvent plus, 200, 300, enfin il y a même des cas où on va retirer beaucoup plus. Mais même sur des petits cas, on peut être amené à retirer facilement de cas de lipœdème 100 cc. Voilà, donc c'est ce que je conseillerais. C'est une zone, les patients sont très attentifs à avoir un bon résultat à ce niveau-là. Et encore une fois, c'est souvent un petit peu négligé. Et moi qui étais longtemps enseignant universitaire, j'ai vu que les médecins avaient parfois du mal à aborder et faisaient un petit peu l'impasse, c'est-à-dire qu'ils traitaient latéralement et pas la peau, enfin la graisse qui est entre la rotule et la peau. Donc maintenant, il y a une deuxième zone qui est également très difficile à traiter, qui est celle de la cheville, alors qu'elle est très demandée. Les patients sont très sensibles à avoir un résultat fonctionnel pour bien se chausser et esthétique à ce niveau-là. Donc c'est une zone qui est difficile parce que la peau est fragile à cet endroit-là, en particulier sur la partie postérieure de la cheville. C'est des zones où la peau peut souffrir. Et puis la peau est très fine, en particulier au niveau de la malléole. Et il y a parfois de la graisse qui est placée carrément sous la malléole, c'est-à-dire presque dans le pied. Et donc, si on veut un geste complet, il faut la traiter aussi. Donc là aussi, je conseille d'utiliser donc ces sondes à ultrasons pour liquéfier la graisse et puis assurer la rétraction. Je conseille d'utiliser plusieurs incisions, deux devant, deux derrière, parce que sinon on risque de faire des trous donc dans cette région-là. Et un petit truc personnel qui m'a vraiment changé la vie, c'est d'utiliser des canules à usage unique. Parce que l'avantage, c'est que comme on va les jeter après l'opération, on peut les tordre et donc avoir une bonne, c'est-à-dire faire en sorte que le manche ne soit pas dans le prolongement de la canule. Parce que souvent, avec le manche, on est gêné par le mollet ou le reste de la jambe pour avoir un geste qui soit réellement efficace et bien pensé à ce niveau-là. Au niveau de la cheville, il faut être vraiment concentré. Bon, comme pour toute opération, on est concentré tout le temps. Mais bon, il y a quand même des acmés de concentration. Et je crois que le genou et surtout la cheville sont des moments où il faut que le chirurgien soit vraiment à 100% pour vraiment avoir un beau résultat à ce niveau-là. Voilà, je vous remercie d'avoir partagé cette réflexion chirurgicale. À très bientôt.